reprends. Donc du coup il va y avoir une partie B. J'avais plus de batterie, donc du coup la vidéo s'est coupée. Heureusement je m'en suis rendu compte pas trop tard. Donc ce que vous avez loupé, c'est juste que j'ai taillé ici à la bonne dimension, parce que quand ça a coupé j'avais laissé les 18 cm, je sais pas pourquoi. Donc surtout il faut bien se mettre à 14,9, ou en tout cas ce que vous avez mesuré vous quand vous mettez vos deux grandes cartonnettes là, vous les mettez sur le bord de votre cartonnette de base, donc de chaque côté, tac tac, et là vous mesurez ce que vous avez entre ici et ici. Là moi j'ai 14,9, donc c'est ce que j'ai mis en largeur sur mes petites cartonnettes. Donc une fois qu'on a ça, hop, on va prendre, je suis en train de réfléchir, on va prendre, ouais, on va déjà fixer les deux épaisseurs des grandes cartonnettes, des longues. Donc là je vais mettre de la colle partout. Et je mets l'autre par-dessus. Donc là pareil, vous voyez, je les mets debout sur la tranche pour qu'elles soient bien plaquées l'une à l'autre. Là je vois que je vais avoir un petit quelque chose peut-être à recouper. Donc c'est pour ça que je mets bien à plat. Comme ça va être partout pareil. Là. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Là. C'est un coup de plioir. Même si c'est épais, on peut quand même passer un petit coup de plioir. Voilà, et donc ici, je vois que j'ai un petit quelque chose là à rattraper. Donc il faut faire bien attention, le faire doucement. Rallonger un peu. Il n'y a vraiment pas beaucoup à enlever, donc ça a tendance à... La lame elle a tendance à sauter un peu, donc il faut y aller vraiment tout doucement. Voilà. Et là, on a j'ai juste ici un petit arrondi. Là, il faut vraiment que ce soit bien droit l'une et l'autre, parce que quand on va habiller, ça risque de se voir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est passer un petit coup d'éponge ponceuse. Ça, vous les trouvez à Action au rayon bricolage. Bon, elles sont beaucoup plus grandes, hein, mais moi je les découpe pour avoir des petits morceaux. La première. Allez, on fait la deuxième. Pareil, hop, je mets bien debout. Là. Et ici, est-ce que j'ai quelque chose à rattraper? Ouais, pareil, un petit quelque chose. Mais vraiment pas grand chose, donc je sais pas si je vais y arriver. Si.
Voilà. Maintenant, on va faire les petites. Donc pareil, hein, pour l'instant c'est juste, on les colle juste l'une à l'autre. Alors là j'ai le côté blanc qui est visible, l'autre, les grandes j'ai mis de l'autre côté mais c'est pas grave, hein. Ça va être habillé, là c'est bon. Ah non c'est parce que c'est pas la même, là c'est blanc des deux côtés, c'est pour ça. Voilà, donc l'assemblage c'est fait. Maintenant, on va poser sur les grandes longueurs des bandes de papier craft. Donc là, moi, il m'en reste 3, donc je vais pouvoir les utiliser. Donc là, je plie. Je vais juste vérifier la hauteur. Ouais, on est bon. Là, j'ai pile poil la bonne hauteur. Je vais biseauter des deux côtés en laissant une bonne... là, j'ai quoi? J'ai 3 mm, je pense. J'ai même 3,5. Là, il faut vraiment... En fait, vous allez avoir ici une grosse épaisseur. Donc, il faut que votre papier puisse englober. En fait, vous voyez, quand ça va être ici dans l'angle, il faut qu'il vienne englober sans qu'on puisse voir la cartonnette apparente. Donc, il faut vraiment laisser une bonne marge, quoi. Là, je vais mettre ma colle sur l'extérieur d'une des deux bandes de collage. Comme tout à l'heure, là ça change pas. Je vais faire glisser mon papier en dessous pour qu'il soit bien à angle droit ici. Voilà. Je vais laisser prendre. Je fais que un côté là. Et là je fais pareil ici. Je vais vous expliquer pourquoi on fait que un côté d'abord. On fait pareil. Ici, hop, je mets mon plioir debout, enfin pas tout à fait. Là c'est vraiment pour le permettre de glisser en dessous. Hein. Là, je vais reprendre l'autre. Et on va pouvoir le fermer. Donc ici je mets comme tout à l'heure, alors comme là on a beaucoup d'épaisseur, à la limite vous pouvez même mettre carrément la colle sur la cartonnette, vous voyez, sur la tranche. Voilà, on a la colle ici, il y en a vraiment partout, et sur la bande de collage. Je suis en train de voir que j'aurais pu couper ici un peu plus. Je pense que ça va le faire. Donc là, comme tout à l'heure, je vais passer mon plioir le temps que la colle prenne sur la tranche. Et là, vous voyez, c'est déjà en train de prendre. Je le vois parce que la bande, elle revient pas à plat. Et je vais marquer le pli ici avec mon doigt. Là, et là, hop, je lisse. Là, c'est vraiment comme tout à l'heure pour la cartonnette de base. Ici, toujours on commence au milieu et on revient sur les bords.
Voilà. La touche professionnelle, pardon. Donc là on peut voir qu'on a une bonne épaisseur de cartonnette, vous voyez. Et ici on fait pareil. Alors j'ai pas passé le plioir ici sur l'autre non plus, je crois. On va passer des deux côtés. Voilà. Hop. On met la colle sur la tranche de la cartonnette. Et sur la bande de collage. Toujours bien enlever le surplus de colle parce que sinon vous risquez d'en mettre sur la partie qui va être visible sur la tranche. Donc il faut faire attention. Hop, ici. Donc là on se retrouve avec nos deux morceaux. Vous voyez ça, on a habillé le côté extérieur, pas le côté intérieur. Tout simplement parce qu'il va falloir qu'on mette nos deux petits morceaux ici. Si j'habille l'intérieur tout de suite, je vais mettre de l'épaisseur encore, alors qu'on a calculé vraiment la bonne largeur pour qu'il soit bien, cartonnette contre cartonnette, sans l'habillage. Donc pour l'instant, on n'habille pas l'intérieur, ni sur les petits, ni sur les grands. On va habiller par contre sur les hauteurs, on va habiller les petits ici en haut et en bas. Donc là, hop, là je vais chercher dans ma poubelle parce que j'ai les petits morceaux de tout à l'heure qui vont pouvoir me servir. Donc ici, pareil, on va biseauter en laissant une bonne marge. Et je vais me mettre ici, comme on a fait tout à l'heure. Je vais faire une première coupe. Et là, hop, je laisse 2-3 mm et je biseaute. Je me retrouve avec une toute petite bande comme ça. Et c'est reparti. Alors il y en a qui sont pas fans de ce côté là parce que là on sort un peu du scrapbooking, c'est plutôt du cartonnage. Mais moi j'aime beaucoup, c'est vraiment complètement différent et je trouve que c'est sympa. Ça on laisse prendre, je fais l'autre côté. Et puis honnêtement, si vous savez faire ça, donc tout ce qui est base d'album, oui, tout ce qui est base d'album, on va dire, si vous savez faire, déjà si vous savez faire du scrapbooking, vous savez faire du cartonnage, et en plus de ça, si vous savez faire ça, vous pouvez tout faire, c'est-à-dire vous pouvez vous faire des boîtes à bijoux, vous pouvez vous faire hop, ce genre de choses, vous voyez, ça c'est ma petite ma boîte à bordel de scrapbooking, vous voyez, c'est vraiment une boîte à bordel pour le coup. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez faire justement ce qu'on appelle les boîtes à bordel qu'on met dans les entrées des maisons, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des cadres photos, on peut faire vraiment tout est possible. Donc c'est vraiment intéressant. Ici donc j'ai laissé prendre l'autre côté. Donc je prends le premier, je me mets ma colle comme on a fait tout à l'heure sur la tranche. Ici, pardon, excusez-moi, on met aussi la colle sur la bande de collage. Et hop, comme tout à l'heure, c'est pas parce que c'est un petite largeur qu'on fait pas la même chose, hein. C'est exactement pareil. On part du milieu pour aller vers les côtés aussi, même si on n'a que 3 cm de largeur. Et on fait aussi le côté professionnel.
Là. Là. Hop. Et ici. Voilà. Donc celui-là il est fini. Pour l'instant on ne touche pas ici. On fait pareil sur l'autre. Donc là je ne vais pas avoir assez large. Là. L'autre côté. Et on va fermer celui-là. Là, l'autre. Et voilà. Donc on a nos deux grandes longueurs. On va s'occuper déjà de poser celui d'en haut, le petit d'en haut. Donc là, j'aurais même pu faire autrement. Alors vous voyez, surtout j'espère que vous n'avez pas commencé. Bon, c'est pas méchant, mais là je vais enlever les petites. Là je suis en train de me dire que finalement, il ne faut pas qu'on mette les petites. Si celle d'en bas on peut. Celle d'en bas on peut, mais en haut non. Parce qu'on va se servir des bandes de craft pour fixer nos deux cartonnettes, nos deux longueurs de cartonnettes avec nos deux largeurs. Donc j'enlève ça. Voilà, là vous voyez, on va se faire une longueur comme ça. Il m'en reste un. Je vais le mettre dans l'autre sens. Même pour moi, ça va être plus simple. Donc ici, ça c'est le haut. Hein. Je plie. Là, je vais biseauter d'un côté, toujours en laissant une bonne marge sur le coin. Et là, ce que je vais faire, regardez bien, je vais, pour avoir la bonne largeur, vous voyez, je passe toute ma pièce par-dessus ma bande. Je vais bien plaquer les cartonnettes les unes aux autres. Et là, j'ai ma bonne largeur. Hop. Voilà. Là, on va faire comme tout à l'heure. Je vais mettre de la colle sur toute la longueur. Il va y avoir un petit changement par rapport à ce qu'on a fait. Je vais me mettre un peu de colle sur la tranche au bout, en fait, sur les deux petites largeurs là de mon petit morceau. Donc ici et ici, je me mets de la colle. Comme ça, ça va faire un joint de collage, on va dire. Donc là, je me mets d'abord la grande, ensuite la petite et je rajoute la grande.
On va bien les mettre les unes à côté des autres. Vous pouvez utiliser votre planche de travail pour les mettre bien droites, même si de toute façon, si ça bouge un peu, je pense pas que ce soit très très grave. Mais voilà, là. Tac. Dans l'idéal, il faudrait les laisser prendre un peu. Je dis bien dans l'idéal. On va attendre un petit peu. Voilà, là vous voyez, on n'est pas trop mal. Je vais essayer de retourner rapidement, juste pour passer le plioir ici. Et là, ça va être bien solidaire en fait, tout va être bien solidaire. Je reviens ici et comme tout à l'heure, je vais me mettre ma colle ici sur la tranche. Faites attention de ne pas trop bouger non plus, hein, parce que c'est quand même léger comment c'est collé pour l'instant. Et hop, exactement comme tout à l'heure. On aplatit bien ici sur la tranche, le temps que ça prenne bien, 2 secondes. On marque le pli avec le doigt. Voilà. Et là, au milieu, je vais aller vers le bord. Attention parce que là, vous voyez, il y a pas mal de colle qui sort. Donc on enlève tout de suite. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors bien sûr ici, là je vois que j'ai un petit creux. Et ça va être habillé. Faut pas s'inquiéter pour ça. Là déjà, c'est pas mal solide, hein. Là vous voyez, je manipule, ça bouge pas. Ensuite, je suis en train de me demander, est-ce qu'on fixerait pas la bande ici ou est-ce qu'on fait d'abord celle-là? Je pense pas qu'il y ait d'incidence de faire soit l'un soit l'autre en premier. On va, je pense qu'on va faire d'abord ça. Comme ça va vraiment être très solidaire. Parce que là, même si ça tient bien, on peut écarter sans le vouloir et mal fixer ici. Donc, on va mettre celui-là d'abord. Donc celui-là, on va pouvoir d'abord l'habiller sur les 2 longueurs. Donc il me faut d'autres bandes de papier. J'en ai plus. Au final, il m'aura fallu, je pense, deux feuilles A4 craft en bande de 3 cm de large avec le pli au milieu. Attention aux doigts, hein. Là vous voyez, je suis hyper près. Et moi j'ai retiré la protection. Normalement il y a une protection, mais je trouve pas ça pratique. Donc je prends le risque, moi, de faire ça. Si vous avez des enfants chez vous, que vous avez une guillotine, ne l'enlevez pas. Ou alors quand vous l'utilisez, vous l'enlevez, mais après il faut tout de suite la remettre. Parce que c'est vraiment hyper tranchant, il faut faire vraiment super attention. Nous on n'a pas d'enfants à la maison. Mis à part quand les neveux et nièces viennent, donc c'est pas gênant. Et toujours la fermer. Là vous avez un cran pardon, pour qu'elle soit bien bloquée. Si l'enfant est pas trop vieux, il va pas avoir l'idée de l'écarter et de l'ouvrir. Donc du coup c'est pas mal comme sécurité ça. Donc je prends mon massicot classique et on va refaire des pliures. Donc là, celle-là elle fait quasiment 3 cm, pas tout à fait.
Allez, je vais pas toutes les faire, là je pense qu'on va être bien là. Ça, on va les mettre de côté. Hop. Allez, donc ici, je vous ai dit, donc on va faire juste les deux longueurs, pas les petits côtés là. Donc pareil, je me mets bien au bord ici, je vais me faire ma coupe là. Je vais laisser prendre. Ici, est-ce que j'ai la bonne longueur? Non, pas tout à fait, donc je vais pas prendre de risque. Il me manque 1 mm, mais si je l'utilise, ça va se voir, donc c'est pas la peine. Vraiment bien au bord. Comme je vous ai dit, il vaut mieux qu'il y en ait plus, qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà. Là vous voyez ici j'ai mon pli qui est à peu près 1 mm et demi, 2 mm du bord de ma cartonnette. Donc hop, je fais ça et hop, vous voyez il glisse en dessous. Et il va bien se mettre à sa place. Je m'occupe de celui-là. C'est un peu du travail à la chaîne pour l'instant. Mais on voit que ça se monte assez rapidement, c'est ça qui est bien. Si vous aimez le cartonnage, sur ma chaîne vous avez plusieurs réalisations. Vous avez une boîte à bijoux, c'est la mienne d'ailleurs, finalement je l'ai gardée pour moi. Je vais en faire 2 autres bientôt. Donc, mais comme je pense que ça va être le même format, donc je pense pas que je vais faire de tuto dessus, parce que ça va être les mêmes modèles. C'est pour mes 2 nièces, et du coup elles veulent toutes les deux la même que moi, donc je pense que je vais pas faire de tuto. Mais par contre, donc il y a une boîte à bijoux, vous avez les meubles de rangement aussi. Mais il y a plusieurs meubles de rangement. Je pense que j'ai fait les tutos pour les meubles de rangement que j'ai devant moi. Ouais, vous pouvez sur ma chaîne, de toute façon tout est rangé par playlist, donc j'ai pas mis de colle là. Tout est rangé par playlist, donc vous pouvez les trouver. Et bientôt, je pense que ça va être dans la série suivante de celle-ci, vous allez avoir les cadres à dessin. Ça va être pour ranger les dessins des enfants, comme des cadres photos en fait, mais vous allez pouvoir ranger tous les dessins. Bon, sauf si vous en faites 10 par jour, hein, désolé, mais en tout cas vous allez pouvoir ranger pas mal de dessins dedans et en choisir un que vous voulez voir à un moment, pendant un mois ou 2, vous en choisissez un, puis un autre, mais tous ils sont rangés à l'intérieur, comme un cadre photo, donc ça peut être pas mal, et ça va être je pense la série suivante. Alors, ici, maintenant, une fois qu'on a, j'ai pas fait la touche pro là, maintenant qu'on a habillé les 2 longueurs du petit morceau, on va pouvoir mettre ça à sa place. Donc on va calculer un peu à quelle hauteur. Ici ça fait à 6 cm. Il ne faut pas le mettre trop haut non plus, parce que déjà ça fait pas joli et ça fait pas tréteau. Les tréteaux ils ont une barre de maintien, je sais pas trop comment, ouais, une barre de maintien vers le bas. Donc pas trop en bas non plus, parce que ça fait pas beau. Donc ici, par là, je pense que c'est pas mal. On est à combien là? On est à 5 cm. 5 ou 5,5? J'étais à 5. Ouais, je me mets à 5,5.
Voilà. Donc là, ok. Alors, ce que je fais, je me mets ma colle comme j'ai fait sur l'autre, sur la tranche qui n'est pas habillée, sur les petits côtés là. Hop. Voilà, et donc là, je vais mesurer, pour pas me mettre de la colle partout. Voilà, 5,5. 5,5, hop. Voilà, une fois que je suis bien, là je vais bien appuyer. Alors je vais quand même vérifier sur ma planche, parce que même si des fois on mesure, vous voyez là je vois que je suis pas droite. Pourquoi je suis pas droite? Très bonne question. Donc je vais utiliser ma planche. Ça va être mieux. Voilà. Ah oui, mais là déjà, c'est pas droit là. C'est ici en fait où ça part un peu vers le haut. Donc là il va falloir rectifier. Je pense qu'en habillant ici à l'intérieur ça va se maintenir mieux. Mais il va falloir que je vérifie quand même assez régulièrement. Donc là c'est déjà, on va dire, préfixé. Maintenant il va falloir tout habiller. Donc pour ça, et pour que ce soit solidaire, il va falloir que dans les coins là ce soit le même morceau. Donc pour ça, je reprends une bande. Je vais m'occuper, même celui-là j'aurais pas dû le mettre. En fait on n'aurait pas dû habiller ici. Je vais l'enlever. Parce que comme on va faire qu'un seul morceau, sinon ça va faire double épaisseur. Bon, hop, c'est pas grave. Je l'enlève complètement. Ça c'est ce qu'on appelle du gaspillage de papier. Donc on évite. Mais c'est vrai que tant qu'on ne le visualise pas, tant qu'on ne l'a pas devant les yeux comme ça, on peut pas trop... Enfin, en tout cas moi, je peux pas trop imaginer à quelle étape va quel morceau. C'est en le faisant quoi. Bon, c'est pas méchant. Hop, on enlève ça. Et voilà. Alors, donc, je vais le reposer. Là, et donc ce qu'on va faire, je vais reprendre la hauteur approximative et je vais réutiliser ma planche là pour me mettre bien droite parce que c'était pas trop ça. Et demi, 5,5 là. Tac. Ici. Alors là vous voyez je suis pas du tout droite. Je sais pas, c'est tout mon cadre là qui se met en hauteur. On va rectifier ça tout à l'heure. Là c'est bon. Alors maintenant celui-là, ce morceau là, je vais le biseauter seulement d'un côté et ce que je vais faire c'est que je vais mettre approximativement au milieu là et je vais lui faire comment dire, un angle droit ici. Donc là je vais me faire, alors vous pouvez le faire soit au crayon soit directement au ciseau. Là je vais le faire au crayon. Ici je me fais une marque au bord de ma grande cartonnette et là en fait je vais couper mais pas jusqu'au bout, je vais me laisser
du coup l'épaisseur de la cartonnette, l'équivalent de l'épaisseur, comme on a fait quand on a biseauté ici. Donc je vais couper en laissant à peu près 3 mm, même s'il y a plus, mais 3-4 mm ça suffit. Et je vais faire pareil en face du pli. Voilà, ici. Et là, alors là je peux biseauter. Hop, vous voyez, comme ça j'enlève ce morceau. De l'autre côté aussi, ça va me faire un V. Je l'ai déjà fait dans d'autres projets. Là ça me fait 2 V de chaque côté du pli. Donc ici maintenant on va pouvoir du coup le plier comme ça, vous voyez, dans ce sens là. Et il va venir se mettre en dessous là et en dessous ici. Donc là vous voyez c'est trop long, donc je vais faire pareil. Je me mets contre la petite cartonnette là. Je me fais une marque ici le long de l'autre petite cartonnette et je fais pareil. Alors, habituellement on essaye de ne pas avoir de jonction de deux morceaux de bande sur une longueur, mais là je pense qu'on va être obligé parce que si on veut que tout soit solidaire dans les coins, je pense que c'est la meilleure solution. Donc allez, hop, on va le remettre. Là on vérifie juste pour l'instant. Et vous voyez, je le passe en dessous. Et voilà, là vous voyez ça va se mettre comme ça. Ça va bien le maintenir ici dans l'angle et ici dans l'angle. Donc on va poser ça. Donc là je me mets de la colle sur toute la longueur. Voilà, vous entendez Naya. Pour ceux qui la connaissent pas, elle n'est pas en train de mourir, hein, vous inquiétez pas. On dirait un chat qu'on égorge, mais non, non, on sait pas trop. Elle est sourde, donc on se dit que peut-être ça lui permet d'entendre sa voix. Ou elle a rien, on l'avait emmenée chez le véto, à part si elle a une... Comment ça s'appelle? De la tension artérielle, voilà. Mais à part ça, sinon elle va bien. Allez, hop, on glisse ça en dessous. Et on le place bien contre, on va prendre le plioir, contre le bord, comme tout à l'heure. Voilà, contre le bord, ici et ici. Voilà. Quand on a fait ça, on va pouvoir mettre la colle le long ici. Alors il faut faire attention à pas trop le mettre à plat ici, parce que dans l'angle vraiment, vous avez un petit morceau, quelques millimètres qui sont pas coupés. Donc si vous aplatissez complètement votre morceau, vous risquez de le déchirer. Donc vous allez doucement. Et là, hop, comme tout à l'heure, je vais bien plaquer ici. Je vais marquer le pli ici. Voilà. Et voilà. Tac. Je vais faire tout de suite la touche professionnelle. Et alors c'est là qu'il va falloir que je rectifie, même si vous avez le même problème, le mécanisme, enfin la structure qui part un peu en biais comme ça. Là, je pense qu'il va falloir que je force un peu. Vous voyez, je force ici, là, pour le remettre bien. Je pense qu'en faisant comme ça, je maintiens bien partout. Je pense que ça va le faire. Après, c'est de l'artisanat, hein, forcément. Ça peut pas être parfait. Déjà que comment dire, les meubles et tout ça qui sont fabriqués par des machines, déjà c'est jamais parfait. Alors si vous le faites de vos propres mains, il faut pas s'attendre à avoir un truc au millimètre près, c'est pas possible, hein. Alors est-ce que je suis bien là si j'ai fait comme ça? Ah mais là déjà, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Là je l'ai bien maintenu pendant que je collais et il est plus droit.
Il est presque parfait. Là, et donc ici pareil, je vais forcer un peu pour rectifier encore un chouïa. Hop. Et je pense c'est pas mal. Allez, la touche professionnelle. Et voilà. Là maintenant il faut faire l'autre côté. Donc on continue. Alors je vais vous garder avec moi jusqu'à la fin parce que là on est quand même sur un petit quelque chose d'inédit. Donc on va le faire ensemble jusqu'au bout. Là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre vraiment collé au bord ici du premier morceau que j'ai mis. Donc je mets mon morceau ici. Je me fais une marque le long de la grande cartonnette. Et comme sur le premier côté, je vais me faire mon biseau ici en V sans aller jusqu'au bout et pareil en face. Voilà. Ici, je me mets contre en bas. Je me fais une marque sur le bord en haut et pareil. Alors pourquoi je fais comme ça et pourquoi je vais pas me faire juste une bande ici, une bande ici, une bande ici, une bande ici? Parce que ce sera pas maintenu dans les angles. Donc je préfère faire comme ça et avoir un maintien plus sûr. Vous pouvez faire juste des bandes droites, mais je suis pas sûre qu'avec le temps ça tiendra bien. Je vais vérifier quand même. Ah. Là. Bien sûr là il va manquer un morceau en haut, c'est normal. Ici là. Voilà, là c'est bien. Allez. Et sur toute la longueur, hein, on met la colle en un seul coup. Ouais, ici et là, j'ai pas biseauté. Bon, on va laisser comme ça. Et on glisse. Voilà. Là, je peux pas le retourner pour passer le plioir de ce côté-là, hein, parce que je peux pas mettre les bandes à plat. Donc là, c'est pas possible. Donc on fait comme ça. Et puis on passera le plioir de l'autre côté après. De toute façon, ça prend pas beaucoup de temps. Donc la colle sera pas encore tout à fait sèche. Même si voilà, ça prend un peu de temps quand même. Il faut se dépêcher un petit peu et comme ça, c'est possible. Voilà. Je vais vérifier quand même que mon cadre soit bien droit. Ah, vous voyez, il a repris sa forme. Ouais, il va falloir que... Peut-être quand on aura les morceaux ici. Il va falloir que je surveille. Tout au long, là, il va falloir que je surveille. Si vous, ça vous arrive aussi, surveillez bien vraiment tout le temps. Vous utilisez votre planche en dessous pour le remettre droit à chaque fois que vous collez
une bande. Hop. Là je vais remettre sur la planche. Ouais, vous voyez là ça le remet plus ou moins droit. Toujours surveiller. Et bon, je pense que tant que tout sera pas bien fixé, même avec les morceaux sur les plats là, je pense que ça, de toute façon, il prend un peu la place qu'il veut pour l'instant. Mais bon, ça sert à rien, enfin, il faut pas le laisser faire non plus. Il faut bien surveiller. Donc ça c'est fait. Il nous manque un morceau ici. Étant donné que c'est pas très large les deux morceaux, je vais mettre un morceau complet. Ouais, celui-là ça va être bien. Même si là ça va faire une épaisseur en plus, mais bon, je vais vérifier quand même. Ouais. Voilà. Et pareil, je vais le remettre droit. On pensait que j'ai pas fait la touche professionnelle ici. Voilà, et ici. Donc ici l'intérieur c'est fait, on va s'occuper de ce qui reste là. Donc là c'est la même chose. Vous voyez, il faut quand même pas mal de bandes. Mais alors, il y a d'autres méthodes. Il y en a qui collent directement à la colle chaude le carton. Je l'ai déjà fait. Ça ne tient pas. Avec le temps, c'est une catastrophe. Ça se décolle. J'ai fait des meubles, des boîtes à bijoux, par exemple, qui ont tenu même pas... allez, je vais être gentille avec moi-même, ça a dû tenir 1 an. Donc non, ça ne sert à rien. Il faut pas... Enfin, c'est super, hein. Moi j'aime bien regarder les vidéos de celles qui font du cartonnage comme ça, un peu express, mais ça ne sert à rien, ça ne tient pas. Alors que là, vu que tout est solidaire, tout est bien maintenu et tout, ça, là pour le coup, avec le temps, ça va bien tenir. Hop. Là je fais la même chose, hein, je vous explique pas, mais c'est vraiment la même chose. Et ici, je vais devoir couper le surplus.
Allez. Je vais vérifier aussi qu'il se tienne bien droit celui-là. Là, normalement ça va aussi le maintenir, donc je pense que ça peut être bien de vérifier. C'est pas trop mal, hein. Il est bien quand même. Hein. Et du coup ça va l'aider encore plus. Donc, bien le long. Voilà. Tac. Là j'ai mis beaucoup de colle. Voilà. Le prends. Je vais vérifier encore. Je pense qu'on est bien. J'ai ma main devant parce que je le maintiens à la position que je veux pendant que je colle ici. Voilà. Si je le lâche, vous voyez, il bouge pas par rapport à la place que je lui ai demandé de prendre. Donc c'est très bien. Et le dernier petit bout. Là. Parfait. Allez, hop. Un petit coup sur le plat et on est bon. Là, le seul endroit où c'est pas, on va dire, sécurisé, c'est ici, aux jonctions, et ici. Donc, soit on mettra directement le papier déco, soit on peut se mettre peut-être une petite bande pour... ouais, je pense qu'on va faire ça pour maintenir un peu, parce que là ça va sécher, on va le laisser sécher tranquillement. Donc peut-être pour maintenir un petit peu, on va faire ça. On va faire des petites bandes qui vont aller entre, pour pas rajouter d'épaisseur. Vous voyez là, je veux juste que ça aille entre mes deux morceaux là. Voilà. Je l'ai fait assez longue, pour qu'il y ait quand même pas mal de prises. Et ça on va le faire des deux côtés. Donc là je vais mettre mon cadre bien droit comme je veux. Parce qu'il a tendance à rebouger quand même. Hein. Voilà. Là, vous voyez, je le laisse prendre. Voilà. Tac.
mis par-dessus l'autre là. Voilà. Là c'est bien. On va en mettre en haut. Je ne veux pas ajouter d'épaisseur. Si vous passez votre doigt là, vous allez sentir il y a une épaisseur. Donc je ne veux pas aller mettre une bande par-dessus tout ça là. Je veux vraiment aller que sur la cartonnette. Là on est bien. Hein. Une autre bande, je vais le prendre ici plutôt. Voilà, et je vais faire l'autre côté. Alors là, je vais être obligée d'aller empiéter un petit peu quand même. Là, ici, je vais être obligée de... Ou alors je me mets... obligée de faire un espèce de petit bidouillage. Je vais me mettre dans ce sens là plutôt parce que je veux vraiment pas qu'il y ait d'épaisseur supplémentaire, donc il faut s'adapter. Là voilà. Et en haut c'est quand même pas mal maintenu ici, donc ça je vais le laisser ici. Je vais rien mettre parce qu'il y aura le papier déco par dessus, ça va maintenir encore plus. Là c'est vraiment juste pour les plutôt de ce côté là où il n'y avait pas vraiment de maintien. Je vais revérifier. Ouais, c'est pas mal. Il pourrait être encore un peu plus, mais bon, il veut pas. Hein. On va le laisser comme ça. Je le mets par-dessus pour vérifier. C'est très bien, c'est parfait. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre du poids dessus pour pas que les cartonnettes aient tendance à vriller vers le haut ou vers le bas, peu importe. Alors vous mettez quelque chose de lourd par-dessus. Vous pouvez mettre les pages de l'album par exemple. C'est très bien. Et on va laisser prendre comme ça. Prochaine étape, on va tout assembler et on va je pense d'abord décorer et après tout assembler. Donc ce sera en 3 parties. Donc là on est sur la partie B, on se retrouve pour la partie C. Je pense que ce sera le final, j'espère. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!